Dans la vie, toute une question de décision. De la plus petite, cette semaine, quand est-ce que je vais faire le ménage, quel jour, ce soir, qu'est-ce que je fais, une tarte au citron ou des crêpes? Ou aux plus grandes, on pourrait déménager dans une autre région ou dans un autre pays. On m'offre un poste super avantageux, mais il est en Extrême-Orient. Que vais-je faire? Dans la vie est toute une question de décision. Nos décisions, nos choix vont nous déterminer, vont nous définir. J'aime beaucoup cette phrase de Bossuet. Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Jacques Bossuet a dit ça. Je vais essayer de vous donner un exemple. Un jour, j'ai eu une dame en consultation qui, à part son problème de santé, ne supportait plus son mari. Il y a quelques années, elle est tombée amoureuse d'un homme d'une gentillesse extrême, hyper attentionné, qui était aux petits soins constants pour son épouse 24 heures sur 24. Et madame décidait de tout sous la bénédiction de son mari, qui voulait absolument que sa femme soit la plus heureuse possible. C'est légitime. Mais au bout de quelques années, cette femme qui décidait tout a commencé à s'en plaindre. Et elle portait tout sur les épaules, toutes les décisions du foyer lui incombaient. Donc elle a commencé à se plaindre du côté un peu mou de son mari, qu'il ne prenait aucune décision, il est toujours d'accord avec moi, tout repose sur moi en permanence, je dois décider de tout, dans la maison, pour la maison, nos voyages. On dirait qu'il s'en fout et que je ne peux pas compter sur lui, et il devient plus un fardeau qu'un homme sur lequel je puisse réellement compter. Et là, je lui dis, madame, vous aimez décider, vous aimez diriger. Vous avez choisi un homme exprès, qui vous laisse le champ libre, qui ne vous contrarie pas, voire jamais. Et vous l'avez choisi pour ses qualités qui, aujourd'hui, deviennent des défauts. Et vous vous en plaignez. Pendant toutes ces années, vous lui avez laissé, laissé le choix de décider quoi que ce soit. Et elle me répondit ceci, j'ai jamais oublié. En disant ce que je vais vous dire, je vais me détester. Mais vous avez raison. Et dire à un homme qu'il a raison, pour moi, c'est assez pénible. Mais j'ai tellement vu ma mère ployer pendant des années et des années sous les désirs de mon père qu'il était hors de question que je devienne comme elle. Donc vous avez raison. On ne peut pas se plaindre de ses choix. Soit on les assume, soit on ajuste son comportement. Je dis, ben voilà. Afin de mieux vivre sa vie, je pense que ce serait pas mal que vous fassiez ça. C'est ce qu'elle a fait. Elle a arrêté de se plaindre, elle s'est approprié son rôle de femme, c'est-à-dire égal-égal avec son mari, donc 50-50, et elle a abandonné le mode réactionnel de toujours décider pour ne jamais ressembler à sa mère. Elle a arrêté d'être en opposition du couple parental qui a construit son propre fonctionnement. Elle a fait un fonctionnement maintenant qui n'appartient qu'à elle, et la maladie fonctionne exactement de la même manière. Nos maladies nous renvoient à nos choix, à nos décisions. Elles sont là pour nous réaligner en permanence. Je dirais juste que les maladies sont nos anges gardiens, notre veille quotidienne, pour qu'on soit en permanence sur la bonne route. Toujours, la maladie va avoir ce rôle-là. Il ne faut pas voir la maladie comme une fatalité, comme une catastrophe. Elle vient vous seconder, elle vient vous aider. Et je pense que l'écouter, c'est vraiment une bonne solution.